On termine cette édition avec une page de sport. Les flag footballeurs de la côte Centurion ont remporté samedi à Morges le premier titre en élite de l'histoire du club lors de la finale de la Ligue romande face au Riviera Saints. Pas sûr que je le dise à chaque fois, mais j'ai un pro avec moi qui va m'aider. Benjamin Rickenbacker, merci d'être avec nous. Bonjour Andrea, merci à vous. Félicitations à toute l'équipe et à vous. Merci, c'était une super aventure. On est très content d'avoir remporté ce titre pour la ville de Gland et toute la région. Ouais. Plaçons justement le contexte et les règles du jeu. Tout d'abord, le flag football, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est une version simplifiée du foot américain, donc ça reste un jeu de gagne-terrain. On joue sur un terrain d'environ 60 mètres de long et 25 mètres de large. Ça joue à 5 contre 5, il y a une équipe qui attaque, une équipe qui défend. Et on a 4 tentatives, donc 4 essais pour passer la ligne du milieu et après 4 essais pour aller scorer en passant la ligne. Ça s'appelle un touchdown, c'est ce que tout le monde a entendu parler à la télé. Voilà. Touchdown, bon, pour quelqu'un qui n'y connaît rien, moi on a toujours du mal à m'expliquer la règle du hors-jeu. Donc un touchdown, c'est quand on touche quelqu'un sans contact. Le touchdown, c'est simplement le fait de marquer. C'est comme au rugby, c'est un sport qui est peut-être plus familier pour les téléspectateurs. Il faut passer la ligne d'en-but et le fait, quand le ballon passe cette ligne, ça s'appelle touchdown et ça déclenche 6 points et c'est comme ça qu'on score, notamment dans ce sport. Et une belle victoire en tout cas pour vous. Un sport qui rassemble les retraités du football américain, j'ai envie de dire. Oui, alors ça c'est le petit tacle que vous me mettez. Alors il faut savoir que nous, pour notre club, c'était une façon de se réinventer, de se renouveler. On a eu une existence depuis 2005 et notre dernière saison a été en 2017. Et je dirais que de 2010 à 2016, en tout cas, on a joué le titre chaque année. On était tout le temps en play-off, qui sont les phases finales de ce sport. Et c'est vrai que maintenant, eh bien, quand vous avez une équipe aussi importante, c'est un sport qui demande peut-être une quarantaine de personnes. Et en tout cas, 35, idéalement 35 en match, c'est compliqué, l'âge avançant, les familles, le travail, etc., de poursuivre. Et le flag football se joue à 5 contre 5, donc c'est beaucoup plus facile, à l'instar du basket par exemple, d'avoir une équipe de copains motivés pour aller s'amuser le samedi après-midi. Voilà. Un sport qui est à la mode aussi aujourd'hui. Oui, c'est tout à fait à la mode. Il faut savoir que cette saison, par exemple, il y a eu beaucoup de différences de gabarit. Il y a eu des filles qui ont joué, notamment en finale contre nous. C'est beaucoup plus sympa. Il y a une catégorie junior, mais on peut jouer jusqu'à point d'âge. Mon adversaire direct, donc le quarterback des Saints de la Rivera, avait 50 ans, par exemple. Il disait qu'il était en pleine forme et ça lui faisait tout à fait plaisir de continuer ce sport. Et c'est le cas pour nous également. Remporter justement le premier titre en élite de l'histoire du club, on voit la médaille là devant vous. Et la photo notamment, qu'est-ce que ça représente pour le club, ce titre ? Ah, écoutez, c'était vraiment un accomplissement parce que c'était la seule survie du club. C'est notre coach, qui était mon coéquipier, Alexandre Vacas, que je salue évidemment et que je remercie grandement pour son engagement, qui s'est dit comment est-ce qu'on va continuer à jouer. C'était l'année passée. Il s'est dit on va monter une équipe de flag football pour continuer. Et il a réussi à créer un bon noyau de joueurs en ayant pris les compléments qu'il fallait cette année. Et c'est vrai que tout de suite, on a vu qu'il y avait quelque chose à jouer. Il m'a demandé de revenir. Moi, j'ai joué coordinateur offensif, donc j'étais le coach de l'attaque ces années. Et c'est vrai que j'ai régulièrement continué. Quarterback, exactement. J'apprends gentiment. Ouais. Moi, j'ai joué dans les années 2006, 2007, 2010, c'était ma dernière saison. Et après, je les ai coachés beaucoup et il m'a demandé de revenir leur donner un coup de main. Et on a eu un super noyau de joueurs. Et c'est vrai qu'avec la continuité, la camaraderie et notre bonne entente avec tout ce qu'on a développé ces dernières années, on a pu monter une équipe super en route pour le titre et on a fait une très belle saison, effectivement. Justement, une très très belle réussite. Vous avez remporté tous vos matchs. À quoi vous attribuez ce succès, justement, à ces éléments que vous venez de nous citer ? Alors, je dirais que c'était un bon mix entre des anciens éléments et des gens qui étaient évidemment très motivés. Et il y a eu une énorme bonne entente dans l'équipe, une grande camaraderie. Et je pense que notre succès a été par une attaque exceptionnelle. On finit quand même avec les 3 meilleurs marqueurs du championnat, qui sont donc mes coéquipiers Maxime Henriot, Rémi Franco et Andrea Linder. Ils finissent respectivement 1, 2 et 3. Et ils ont marqué un nombre de points absolument ahurissant. Et je pense qu'on a réussi à montrer qu'en attaque, on pouvait vraiment faire quelque chose. On tourne en moyenne à 45 points de moyenne, ce qui correspond à 7 fois 7 touchdowns. Donc on marque 7. Et en défense, on a eu vraiment une défense rideau de fer. On s'en prenait 2 à 3 par match. Donc ça correspond à un score de 45-15. Mais en fait, c'est 7 touchdowns marqués pour 3 encaissés. Et je pense que c'est ça qui a fait que ça nous donnait l'élan pour aller jusqu'au bout. Score de la finale d'ailleurs, 39-25, assez serré. Allez, c'est serré, non, ça paraît serré, mais en fait, je pense que ça a été notre force toute l'année. On a des séries offensives. En moyenne, on en a 8 par match. On a scoré 7 fois sur 8 ou peut-être 6 fois sur 7. On a laissé une passer et ça a été notre grande force toute la saison de pouvoir avancer. Je pense qu'on a réussi à se mettre très vite à l'abri pour garder l'élan et surtout intellectuellement et mentalement, émotionnellement, ne pas s'effondrer et aller jusqu'au bout. Ça a été notre grande force toute la saison. Donc une saison entièrement réussie, saison précédente, 3e marche du podium. Donc à l'avenir, quels sont les objectifs de l'équipe ?
Alors effectivement, c'était la préoccupation de notre coach Alexandre Vacas après la finale. Il nous confia très vite, voilà, il nous a dit on a gagné, 14 victoires, 0 défaites, les 3 meilleurs marqueurs, la meilleure attaque du championnat, une excellente défense, des gens motivés. Qu'est-ce qu'on fait pour la suite? Alors la suite, c'est la Ligue suisse. Il existe la SAF, SAFV, et peut-être on va aller défendre nos couleurs au niveau suisse pour retrouver les Suisses allemands qu'on avait joués il y a quelques années quand nous, on faisait le foot américain tackle, donc la version avec contact et les épaulières et le casque et tout ce qui va avec. Ce serait un joli retour sur la scène nationale, effectivement. Pour terminer, Benjamin, vous me faites une passe? Il faut l'attraper alors. Je vais essayer. Touchdown. Pas mal. Et comment je lance? Comme ça. Parce que j'ai vu le ballon, il a tourné. Ah, il tourne pas Touchdown. aussi bien, voilà, on n'est pas Bravo. pro. Comme quoi, il me reste encore quelques entraînements à faire. Benjamin Rickenbacker, merci d'avoir été avec nous. Félicitations à toute l'équipe qu'on Merci à salue. vous.